Je m'appelle François-Frédéric Muller, je suis architecte diplômé de l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis aussi architecte praticien, puis à l'école d'architecture j'enseigne à la fois en licence, en master pour un atelier de diplôme, de PFE, et je suis également responsable d'un master 2 architecture et archéologie. J'ai tout de suite relié la question de la ville, de l'architecture et de l'enseignement. On est dans un environnement de lieu d'enseignement. J'étais au lycée Pontonnier ici et j'ai passé un temps assez extraordinaire à l'école d'architecture de Strasbourg et j'ai d'une certaine manière voulu continuer ou prolonger cette question de la transmission. Après avoir passé quelques années en dehors de l'école à exercer en tant que jeune architecte, j'ai voulu y retourner pour pouvoir transmettre cette passion d'architecture, de la ville, de l'environnement bâti et essayer de sensibiliser le plus possible les étudiants en début de parcours ou en fin de parcours aux questions essentielles du cadre de vie et de ce qu'on partage avec la ville et l'architecture. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression d'un échange avec les étudiants plutôt qu'une transmission verticale. Alors même si j'enseigne en licence, c'est-à-dire dans les premiers temps d'apprentissage d'architecture, là où on apprend un petit peu les outils, qui vont permettre aussi ensuite aux étudiants d'évoluer dans leur vision de l'architecture. Et puis en master, c'est une façon peut-être un petit peu moins magistrale. Et puis on essaye de regarder des grandes questions qui agitent la société, la façon d'abriter le monde, d'abriter les usagers. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup de pouvoir enseigner en différentes parties voilà, de l'évolution des étudiants, de mes futurs collègues et futurs parfois concurrents, et de transmettre à beaucoup un amour d'architecture et puis une grande considération pour ce métier. J'ai proposé ce lieu, c'est un lieu où sont regroupés plusieurs plans, élévations et dessins techniques qui ont accompagné l'évolution de la cathédrale de Strasbourg. C'est un lieu que je trouve paradoxalement très vivant parce que quand on regarde les dessins de près, on se rend compte que finalement la main de l'architecte et la main qui dessine, elle est directement à l'origine d'une construction. Donc dans cette salle, on peut vraiment regarder ce qui a été le projet, ce qui a été l'idée du maître d'œuvre, qui s'appelait pas encore architecte à l'époque, qui avait une vision pour différentes parties ou de la façade de la cathédrale ou de sa flèche. Et en sortant du musée, on peut voir directement la transformation sur la pierre de ce dessin. C'est un peu un des fondamentaux de l'architecture et ce qu'on essaie d'enseigner aux étudiants. C'est que finalement notre langage c'est le dessin et que ce dessin il a une charge particulière parce qu'il va se transformer en matière sur le chantier. Et c'est un endroit où c'est particulièrement bien représenté et bien visible. La question de la transition écologique, elle est à la fois de manière très consubstantielle présente dans l'enseignement de l'architecture parce que quand on enseigne l'architecture, on réfléchit à la façon dont on va placer le bâtiment, dont on va l'orienter, la façon dont il va capter ou pas le soleil ou se protéger des vents, etc. La façon dont on va consommer le terrain ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qui est très disciplinaire et très fondamental dans l'architecture. Et en même temps, la transition écologique, et en tout cas le nouveau paradigme écologique qu'on vit aujourd'hui, oblige aussi à repenser à beaucoup de façons de faire de l'architecture, plus seulement en termes d'orientation ou d'ouverture, mais aussi en termes de matériaux qu'on va utiliser, de pérennité de l'architecture qu'on va construire. C'est aussi ça l'intérêt, je trouve, d'être enseigné en école d'architecture, c'est qu'on ne peut pas s'ennuyer parce qu'on a toujours des sujets très neufs que la société nous soumet. Alors évidemment, on ne résout jamais rien complètement, mais on essaye de regarder toutes ces questions liées au nouveau paradigme écologique ensemble avec les étudiants. C'est assez paradoxal parce que moi je suis né quasiment en même temps que cette loi et j'ai évidemment commencé à exercer, elle était déjà bien installée. Moi ce que je dirais c'est que l'architecture c'est vraiment d'utilité publique dans le sens où ça touche tout le monde, tous les âges et toutes les fonctions de la ville et de l'habitat. Et j'ai l'impression de ne plus être dans cette image d'un architecte solitaire qui fait un geste artistique. C'est peut-être cette composante artistique qui est peut-être un petit peu maintenant en retrait. On a une composante sociétale qui est beaucoup plus importante.
Et je pense que c'est bien pour notre métier. Et je trouve que ça, c'est vraiment ce qui fait de ce métier d'architecte quelque chose de très beau. C'est qu'on est vraiment au milieu de la ville, au milieu des gens, et on essaye de faire avancer les questions de l'environnement urbain et bâti pour le bien de tous.